Héros et donjon. Héros et donjon est un donjon crawler pour 2 à 4 joueurs pour une durée estimée à une petite demi-heure. Comment chaque joueur va incarner un mage qui va tenter d'accroître son pouvoir en récupérant donc des gemmes de magie qui contiennent des essences élémentaires. Et le but du jeu est d'obtenir le plus de points de magie, donc en ayant les meilleures combinaisons de gemmes. Malheureusement, ces gemmes se trouvent dans des donjons. Et afin de les récupérer, chaque joueur va devoir engager à l'auberge une équipe de 3 héros afin d'attaquer un donjon et d'essayer de récupérer ces gemmes. Chaque manche se déroule en 2 phases distinctes. La première consiste à récupérer un des héros dans l'auberge. Puis après, une fois qu'on a 3 héros, on attaque, on choisit son donjon et on l'attaque. Alors, à tour de rôle, chaque joueur va récupérer un héros. Ces héros sont gratuits, ces héros coûtent 1 pièce d'or et ces héros coûtent 2 pièces d'or. Quand on prend un héros, on le choisit et on le prend. Alors, les héros ont plusieurs caractéristiques. De la vitesse qui va aider, en fait l'initiative va aider à choisir son donjon à attaquer, les épées qui vont permettre de faire des combats, et les yeux qui sont l'observation, qui vont aider à éviter les pièges et à trouver des trésors supplémentaires. Et les points de vie qui vont pouvoir supporter les pertes lors des combats et lors des événements fâcheux. En plus de ça, chaque héros a un pouvoir. Il y a 2 styles de pouvoir. Les pouvoirs avec une flèche rouge, c'est-à-dire que dès qu'on choisit le héros, on applique le pouvoir. Par exemple, le scout demi-elfe permet de regarder les 3 cartes cachées et de les réarranger à sa guise. Et sinon, il y a des pouvoirs qui peuvent être utilisés une fois ou qui sont permanents. Comme si on prend le magicien, une fois par donjon, on peut éviter une salle du donjon. Un exemple. Donc, le premier joueur va récupérer son héros. Va faire un effet, si c'est appliqué comme une flèche rouge, donc là il fait son effet. Le deuxième joueur va choisir, le troisième. Alors ça, c'est une mise en place pour 3 joueurs. À 3 joueurs, il y a 3 donjons. Une fois que tous les joueurs ont choisi un héros, le premier joueur recommence à en choisir un autre. Et ainsi de suite, jusqu'à 3 fois. Donc une fois que chaque joueur a 3 héros, on va passer à la deuxième phase pour le choix du donjon. On va regarder l'équipe qui a le plus en vitesse, le total le plus de vitesse. Celui qui a le plus de vitesse va choisir son donjon avant les autres. En cas d'égalité, c'est celui qui est le plus proche du premier joueur. Donc, le groupe qui a le plus de vitesse choisit son donjon. Une fois qu'il a choisi son donjon, il le cible. Par exemple, il va dire je prends celui-là. Et après, on va faire pièce par pièce et on va progresser pièce par pièce. Alors, il existe en gros 4 styles de pièces, 4 styles de salles. La première salle, c'est les combats. Donc, pour faire un combat, on demande d'avoir un certain nombre d'avoir un certain nombre d'épées. Par exemple, pour combattre les soldats gobelins, il faut 7 épées. Alors, on additionne les épées que l'on a, on prend un dé, on jette et on regarde s'il y a ici un symbole qu'on peut ajouter. Là, par exemple, on voit que le paladin a 3 épées, le magicien a 1 épée, donc ça fait 4 épées et 5 avec le dé. Là, pour combattre les gobelins, on demande 7. Donc, en ayant 5, ça veut dire que les gobelins, il me manque 2 épées pour combattre les gobelins sans avoir de pertes. Donc, je réussis quand même à tuer les gobelins, mais ils vont me faire 2 pertes. Donc, je vais être obligé d'appliquer 2 blessures sur mes personnages, que je répartis comme je veux. Le seul problème, c'est que si jamais il y a un personnage qui est entièrement blessé, donc qui est mort, on l'enlève. Ça, c'est le premier style de cartes qui sont les combats et qui peuvent rapporter des gains. Après, il y a aussi des pièges. Alors des pièges, il faut avoir un certain nombre en observation afin d'éviter le piège. Alors, on regarde son observation en jetant le dé. Si on a assez, on évite le piège. Si on en a moins, on applique automatiquement l'effet. L'effet, ça peut être directement la retraite ou sinon des points de dommage. Après, la troisième style de salle est la salle au trésor.
la salle au trésor, pareil, on jette son dé, on regarde son observation, et si on arrive à avoir le total en observation, on gagne ce qui a marqué. Donc on prend une gemme supplémentaire, des pièces d'or. Et la quatrième salle est une salle événement, qui généralement est plutôt négative. Donc on peut avoir des points de vie en moins, perdre des trésors, avoir des handicaps, perdre... Bon. Ou alors, on peut avoir... Certaines sont positives, donc tout est marqué dessus. Ça, ce sont les 4 styles de salles. Alors on va progresser. Une fois qu'on arrive à la face cachée, on la retourne et on la fait, ou on ne la fait pas. Et si jamais on réussit à finir entièrement son donjon, c'est-à-dire qu'on a au moins un héros qui n'est pas mort, on récupère les gemmes de la pièce finale qu'on rajoute. Le jeu se joue en 2 manches. Et après, en fonction des combinaisons des gemmes que l'on a, et aussi du nombre de pièces, on a un certain nombre de points de magie. Et donc c'est comme ça qu'on déclare le vainqueur, qui est l'archimage. Merci.